semaine, on rencontre une formation qui risque de briller au championnat canadien cette année et j'ai nommé celle du club de volleyball masculin du Rouge-et-Or. Pascal Clément, entraîneur du club masculin de volleyball Rouge-et-Or. Quelle belle saison jusqu'à maintenant. Félicitations pour votre première place au classement canadien. Oui, premier depuis belle lurette. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été premier au classement canadien. Avec quel genre de formation tu travailles cette année? En fait, il y a un bon noyau de l'équipe de l'année dernière. On se rappellera qu'on avait fait la finale nationale. Alors, des joueurs partants réguliers, il y a quand même un bon noyau qui est de retour, tu vois. Puis on a ajouté cette année quelques belles surprises. Entre autres, il y a un joueur, là, Jonathan Marcoux, qui est une recrue avec le Rouge-et-Or, mais qui est un joueur d'expérience, qui a joué à l'Université de Sherbrooke, qui a été membre de l'équipe nationale également. On a des joueurs qui sont montés, qui ont gradué des Titans d'Imoilou collégial 3, qui également sont des joueurs d'expérience, parce qu'ils ont fait soit l'équipe nationale, junior, ils ont fait les Jeux du Canada, l'équipe du Québec. Ils ont eu des performances aussi avec les Titans d'Imoilou. Donc, je dirais une formation avec beaucoup de joueurs d'expérience, malgré le fait qu'il y en a quand même plusieurs qui s'en sont à leur première année. Donc, une jeune équipe, j'imagine qu'on peut envisager que de bons résultats pour les années à venir? C'est le but du jeu. Puis, est-ce que tu sens, comment ça se passe dans la chambre? Comment tu sens tes gars, justement, par rapport au championnat canadien? Est-ce que tu les sens prêts, déterminés? Est-ce que tu crois que tu as la formation aussi pour aller la chercher, cette médaille d'or-là? Je pense qu'on a ce qu'il faut pour gagner. On a l'expérience, on a le talent, on a une bonne saison. On a un bon groupe. Ils ont aussi une belle attitude. C'est un groupe qui est, contrairement aux années passées, qui est un petit peu plus, je dirais, délinquant, dans le sens beaucoup de jeunesse qui arrive. Alors, c'est un autre esprit. Et je pense que ça nous va bien en ce moment, comme groupe. Carl de Grandpré, ancien des Titans Limoilou. Monsieur, ici, à côté de moi, brille au classement québécois avec tes premiers, tes meneurs, avec 123 attaques marquantes. Est-ce que tu dirais que c'est ta meilleure année? Je dirais que c'est une de mes bonnes, mais c'est ça, ma première année universitaire aussi. L'année passée aussi, ça a super bien été. Dans le fond, c'est, les statistiques, ça reflète quelque chose, mais ça montre pas tout ce qui se passe dans l'équipe. Les statistiques, faut pas les prendre comme « Ah, c'est lui qui est le meilleur parce qu'il a les plus grosses stats ». Il y a un travail d'équipe qui se fait alentour de ça, puis il faut pas mépriser ça. Parle-moi de l'entraînement ces temps-ci, ça doit être assez intense, justement, en préparation des Canadiens. Ouais, c'est ça. Là, avant ça, on s'en va à Penn State, en Pennsylvanie, pour jouer contre l'équipe de l'Université de Penn State. Ça va être un match hors concours, mais qui va être une grosse importance parce que eux sont... Parce que je pense qu'ils sont top 3 aux États-Unis, puis la NCAA, c'est vraiment une grosse ligue de volleyball. Donc, ça va être le fun de se comparer à cette équipe-là. Puis après, on va avoir notre championnat provincial, puis nos championnats canadiens. Donc, c'est ça, là, on s'entraîne vraiment fort ces temps-ci pour être prêt pour ça, là. Toi, c'est ta première année avec le Rouge-et-Or, mais tu as beaucoup d'expérience en volleyball avec les équipes nationales, l'équipe du Québec. Ouais, j'ai fait les équipes du Québec pendant 6 ans, de 2004 jusqu'à cet été. Puis cet été, j'ai fait les Jeux du Canada avec l'équipe du Québec. On a fini 5e, puis je me suis blessé là-bas. Ça n'a pas été une super expérience à la fin, mais c'est pas super. Puis après ça, en 2008, j'ai fait l'équipe nationale junior. Puis on a fini 2e au Norseca. Puis ça a super bien été, là. Fait que pour toi, j'imagine, arriver dans une équipe universitaire, ça doit pas être trop déstabilisant avec tout le bagage que t'as? Non, c'est ça. Tous les gars, je les connais déjà pas mal toutes. Puis j'ai déjà souvent joué avec. Fait que, on se connaît pas mal, là, puis ça va bien. Est-ce que tu te sens prêt à aller chercher l'or, justement, contre des grosses équipes comme Calgary, l'Alberta, les équipes de l'Ontario? Ouais, c'est ça. On est dû. Là, le Québec est dû pour en ramener une or, là, parce que à chaque fois qu'on s'en va dans une finale, l'an passé, l'Université a fini 2e. Nous autres aussi, on a fini 2e. Fait que là, on est dû là, pour la gagner l'or, puis on a une bonne équipe pour gagner ça, là. Notre attaque est vraiment, vraiment diversifiée. Puis on a une bonne défensive. Notre passeur, il a de l'expérience. Ça fait longtemps qu'il joue au volleyball. Il est plus petit, mais il est super intelligent. Il fait la bonne job. Fait que c'est ça, on est vraiment bon partout, je te dirais, là. C'est depuis 1994 que vous n'avez pas ramené l'or. Vous êtes incliné l'an passé en 3 manches en finale. Là, ça va jouer serré cette année contre l'Alberta, Calgary. Ouais, l'Ouest a encore des super bonnes équipes. Sauf que, il n'y a pas juste l'Ouest. L'Ontario ont 3 bonnes équipes. Dalhousie qui joue dans l'Est sont super bons aussi. Donc, c'est tout le temps une compétition vraiment farouche entre les meilleures équipes de chaque
province, si tu veux. Puis ça, là, va falloir qu'on fasse notre place là-dedans pour gagner ce championnat-là cette année. OK, c'est l'heure du quiz 360 avec Carl de Grandpré et j'ai des questions assez excellentes pour toi. Donc, première question. Vrai ou faux? Est-ce que le maillot une pièce est toléré au beach volley féminin? Moi, je dirais faux. Mais non, c'est vrai. Mais imagine-toi donc que selon le règlement dicté à Atlanta 96, le maillot doit être décolleté devant et derrière. L'acteur Frédéric de Grandpré est A. Mon cousin, B. Mon voisin, C. Un crooner fini, D. Un acteur, E. Un has-been, F. Toutes ces réponses. Je vais dire D. D. C'est un acteur? Eh bien, c'est une bonne réponse. Le volleyball est un sport olympique depuis quelle année? Oh boy. OK, je peux-tu avoir un range? Plus ou moins 5 ans. 75. Ouh, c'est une mauvaise réponse. C'est depuis 64. Le premier nom qu'on a donné au volleyball. Le ballon volant? Non, c'est la main-tonnette. En 1895, c'était une alternative au basketball. Et c'était parce que le basketball était trop violent. À quoi réfère cette image, Carl? A. Elle recule, je vais lâcher un gaz. B. Fais ça vite, je dois vraiment aller au petit coin. C. On essaie cette feinte-là, on l'a jamais réussi, mais aujourd'hui on est aux Olympiques, ça va donner un show. D. Un smash. On va dire A, j'aime bien la réponse. A. Recule, je vais flatuler.